Eh bien voilà, on est très heureux de se retrouver ici à Panassac, hein, Julien? C'est ça, ça fait un petit moment, hein, depuis l'année passée. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Ah oui, longtemps. Et puis dans la série des vidéos qu'on a commencé à faire depuis un moment, qu'on appelle de pasteur à pasteur, et puis pas besoin d'avoir une église et un ministère de pasteur entre guillemets pour pouvoir être dans cette vidéo. Il suffit simplement de servir Dieu de tout son cœur. Eh bien, on accueille Bruno et Jocelyne qui nous ont invités justement pour un séminaire que nous venons de tenir pendant 3 jours. Oui, et nous avons été reçus avec beaucoup de gentillesse. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. En fait, avec Jocelyne, on se connaît depuis très très longtemps. Combien de temps? Ça remonte, hein? Au moins de 30, 35. C'est ça, c'est ça. Oui. Et on avait à cœur de faire une petite vidéo pour qu'on puisse parler un petit peu de leur parcours et leur façon de servir le Seigneur ensemble aujourd'hui. Et Bruno, toi, ça fait 30 ans, tu me disais, que tu es ici? Alors moi, ça fait, je crois, 27 ans que je suis là. Wow. Oui. Et ton travail consistait alors? Ah donc, alors moi, je m'occupe un peu de la technique, tout ce qui est matériel dans l'association. Ça va du montage du chapiteau à m'occuper des terrains et aussi la technique quand on fait des émissions radio, quand on a fait des émissions télé, donc j'ai filmé comme on est en train de le faire maintes et maintes fois. Puis on peut dire que ça rentre dans le cadre de ministère d'aide. Sans ce genre de personnes, les ministères qui prêchent et qui tiennent des micros, eh bien, ils ne peuvent pas aller bien loin. Hein? Voilà. Hein, la Bible parle de ministère d'aide. C'est ça. Vraiment. Tout à fait ça. Et tu as été au service d'un couple mythique hein, qui a développé leur ministère à partir de Panassac, qui sont Sergine et André Snanouch. Oui. C'est ça. Alors moi, André et Sergine, je suis parisien, il y a donc 27 ans, et je les découvre à la radio, sur une radio, la radio RTL. Et c'est là que je les entends, avec d'autres émissions, au milieu d'autres émissions d'évangélisation. Et ils font des réunions sur Paris, dans un hôtel. Et là, je vais une fois à une réunion, et on se rencontre. Voilà. Et c'est le coup de foudre, façon de parler. Oui, ça a pris quelques mois. Voilà, quelques mois, à raison d'une réunion par mois, donc ça va quand même vite. Et puis très vite après, donc là, je donne mon cœur au Seigneur, vraiment, dans une de ces réunions. Et très vite après, même pas un an, oui, un an après, j'arrive ici à Panassac. Et moi, comme je dis en rigolant, je ne suis venu qu'une fois à Panassac, parce que je ne suis jamais reparti. Voilà. Et donc, les années passant, Jocelyne vient à Panassac. Hein? Alors, comme la première fois que tu as eu contact avec Sergine. André et Sergine? Alors, c'était plutôt avec Sergine, au départ, parce que j'habite la région toulonnaise. Et je connaissais quelqu'un qui habitait Brignoles. Et moi, j'ai toujours été dans les réunions de prière. Et cette personne m'a dit, écoute, il y a des semaines où on jeûne, on prie. Elle m'annonçait ça comme si c'était quelque chose de très joyeux et très productif. Donc, allons-y. Allons-y. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments absolument exceptionnels dans la prière, le jeûne. Il y avait de l'intercession, mais ça ne manquait pas de joie. Il y avait vraiment la présence du Seigneur. Voilà, et donc j'ai assisté, je venais comme ça. Et puis après, pareil, un petit peu comme Bruno, en 84, je suis venue pour un séminaire et puis je suis restée pendant 6 ans. D'ailleurs, on s'est rencontrés, nous qui étions tous les trois de Toulon. Oui. On s'est rencontrés pour la première fois à Panassac. Hein. Ça, voilà, c'est le souvenir que j'ai. Et à Panassac, eh bien, ce couple, André et Sergine Snanouch, avait plusieurs particularités, entre autres l'attachement qu'ils avaient auprès d'Israël, n'est-ce pas? Mais aussi le fait que Sergine soit eh bien, une femme qui prêche l'évangile. Ah oui. Et donc ça a eu un impact sur beaucoup d'autres femmes, et c'est quelque chose de particulier, et on peut vraiment les bénir pour avoir ouvert une porte. Il ne faut pas, dans notre vie chrétienne et dans le ministère qu'on peut exercer,
qu'on oublie que, eh bien, on passe par des portes que d'autres, ils ont ouvertes avant nous. Hein. Exactement, oui. Et pour passer par-dessus les murs, j'ai l'habitude de dire, eh bien, on ne doit pas oublier qu'on est monté sur les épaules de ceux qui sont passés avant nous. Exactement. Oui, et je me souviens de venir ici avec notre combi Volkswagen. On était jeunes. Et au début des années 80, et on chantait ici pour faire un peu les génériques de leurs émissions sur les télé, télé Monte Carlo. FR3 et Monte Carlo. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être passer des extraits pendant qu'on parle dans la vidéo qu'on va et monter. Là. C'était pour nous une grande étape aussi. Et voilà, j'ai gardé des souvenirs et c'est formidable de penser qu'on passe ici encore. Et Sergine, elle est encore là, elle est un petit peu plus fatiguée, mais elle va bien. Et on loue le Seigneur pour ça. Merci, et Seigneur, vous êtes là, vous veillez sur elle. Voilà. Vous êtes un peu ses gardiens aussi. Alors, Jocelyne, tu débarques à Panassac il y a combien? 3 ans? Oui, 4. Ça va faire bientôt 4 ans. Oui. Et là, d'un coup, eh bien, avec Bruno, il se passe quelque chose et vous passez du stade de collaborateur au stade de mari et femme. Hein? Waouh! Mais c'était très... Comment dire? C'était pas compliqué, on était 3, Sergine, Bruno et moi, Bruno et Sergine. Et donc Sergine étant fatiguée, souvent moi je préparais le repas et Sergine disait « Oh ben mangez ensemble, moi je suis un peu fatiguée, je vais rester tranquille. » Et une chose l'autre, finalement on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème, c'était normal de travailler ensemble. Tellement normal qu'à un moment donné, Bruno... a trouvé qu'on pourrait aller plus loin et vraiment servir ensemble. Oh, c'est magnifique. Et ça a été ma question, d'ailleurs, je l'ai posée comme ça. Ouais. Ouais. Mais là, depuis 3 jours que nous faisons cette rencontre, Jocelyne, toi tu es là, tu encadres la réunion, tu fais en sorte que tout se passe bien et que tu présentes un peu les choses. Et Bruno, toi tu es derrière avec 2 autres personnes avec les caméras pour filmer comme tu as fait depuis des années en fait. Voilà. Comment tu as appris ce métier de caméraman? Alors, on a appris sur le tas, mais on nous a montré par des personnes qui faisaient de la télé déjà. On était sur des chaînes qui passaient sur des paraboles, donc sur Hotbird, le satellite Hotbird. Et ce sont une équipe de Hollandais qui nous ont un peu mis le pied à l'étrier pour ce qui est de faire des prises de vue, pour ce qui est aussi de faire les montages, l'editing, comme on dit. Et voilà, c'est eux qui nous ont appris. Ensuite, on s'est lancé, on est parti. Voilà. Mais c'est formidable. Le résultat est en tout cas impressionnant. Oui. Alors moi, je suis très touché par les médias parce que ayant moi-même été été plus loin avec le Seigneur à travers les médias, eh bien, le média, comme j'aime raconter, c'était la radio. Ça rentre dans les maisons, c'est dans la salle de bain, c'est dans la voiture, le chauffeur de taxi, le routier, etc., le boulanger, enfin on peut tout imaginer. La radio, elle est là. Et aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On est avec des images, mais c'est YouTube qui est aussi sur les portables, qui est dans les ordinateurs et qui, comme ça, rentre partout. Et avec ça, eh ben, on apporte un message que les gens découvrent. Et ça, c'est fabuleux. Voilà. J'ai envie de le faire durer. Voilà. D'ailleurs, il y aura certainement beaucoup de gens qui auront l'occasion de regarder cette vidéo en différé et recevoir un encouragement parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Il y a des gens qui imaginent que pour servir Dieu, il faut toujours tenir un micro, être sur une estrade. Mais la Bible nous dit qu'il y a toutes sortes d'appels. Ah oui. Et quand on a un appel qui permet justement à d'autres de briller, entre guillemets, ça permet à l'évangile d'être annoncé. Et par le biais des médias jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est un temps où justement il est dit qu'avant le retour du Seigneur, l'évangile doit être annoncé à tous. Tous doivent entendre parler de Jésus. Et la manière par excellence, c'est à travers les médias. On est à cette époque où cette parole peut s'accomplir. Donc combien est important ce que vous faites et ce que tu fais? Waouh, c'est quelque chose de formidable. Et dans nos amis qui nous écoutent, ce qui est important, c'est pas d'essayer de faire comme le ministère un tel ou un tel, c'est de rentrer dans l'appel qui est le nôtre pour prendre sa place dans le corps de Christ,
pour faire avancer correctement, si je peux dire, la machine. Hein. Ouais. Et quand on est vraiment dans l'appel que Dieu nous a appelés, eh bien, il y a l'assurance et l'autorité qui va avec. Et en tout cas, moi, j'ai tant de souvenirs avec Jocelyne et ta maman aussi à Toulon. Oui, nos mamans. Parce qu'on a quand même fait un bon parcours un peu ensemble aussi. Et t'as entouré déjà mes enfants, déjà, comme des colonies et tout ça. Et chaque saison de la vie nous réserve des surprises et il faut se réinventer, comme j'aime dire tellement, régulièrement, et d'être ouvert. Ah ben, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Et juste de trouver sa volonté dans ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Eh bien, on voit les choses comme une transition un petit peu en ce moment parce que, bon, Sergine est toujours là. On va dire qu'elle a son ministère qui est toujours en place, même si elle est plus âgée, qu'elle intervient beaucoup moins. Mais c'est quand même toujours elle qui pose le ministère. Et ce qu'on voit toujours, c'est qu'en fait, dans ce ministère, l'évangélisation, la parole doit, enfin, apporter la bonne nouvelle est quelque chose d'essentiel. Alors après, ce qu'il faudrait aussi, en fait, ce qu'on a sur notre cœur, c'est que ce soit pas un club du troisième âge ici. Mais vous recevez, vous faites des rencontres chaque année. Oui. Entre autres sous chapiteau. On fait plusieurs rencontres par an, oui, environ 3. Alors, il y a eu un petit peu un ralentissement avec le Covid et tout ça. Mais en général, c'est au moins 3 rencontres par an. Et la plus importante, c'est celle de l'été, où on dresse un chapiteau qui pourrait contenir, on va dire, 800 1000 personnes. Si on remplissait vraiment, on les a pas, les 800 ou 1000, mais voilà. Un grand chapiteau, donc, et on a une rencontre une fois par an dans ce chapiteau avec des invités, des gens qui viennent d'un peu partout en France et qui nous connaissent pour certains depuis longtemps, qui ont vécu pour certains beaucoup de choses aussi sous ce chapiteau et dans ce lieu. Le chapiteau, c'est comme une tente, la tente de la rencontre, comme on le lit avec Moïse et le peuple d'Israël. Et puis tous rassemblés comme ça, c'est le camp d'Israël, dans lequel Dieu est présent. Et c'est l'onction qui est présente des chrétiens réunis. Voilà, on vit des très très bons moments. Merci. Moi, je crois vraiment que c'est une position que vous tenez en vue d'un temps plus glorieux, n'est-ce pas? Ou même des choses qui ont été vécues dans le passé vont se revivre à nouveau dans une dimension supérieure. Parce qu'on croit que ce qui vient, pour nous, pour l'Église, et pour ceux qui, comme nous, les vieux routards, sommes encore là, eh bien, c'est quelque chose de glorieux. Le meilleur est devant, il n'est pas derrière. Et Panassac, ça sera certainement un lieu que Dieu utilisera encore de manière glorieuse dans les temps à venir. Il faut dire que, bon, André était juif. Et donc, par exemple, moi, quand je me suis présentée ici, c'était très particulier. C'était comme si c'était, tu vas te présenter pour travailler dans le camp ou le champ d'un juif. Très particulier. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup d'intervenants qui venaient d'Israël, Steve Lytle, J. Meridel Rawlings, Harry Ben Israël. Enfin, il y avait même des artistes, enfin des musiciens. Comment ils s'appelaient? Enfin bon, bref. Merla. Ah oui, Merv et Merla Watson. Ah ouais. Voilà, donc, et il y avait quelque chose, c'est que pour annoncer l'évangile, que ce soit sur Toulon ou ailleurs, personnellement, il se trouve que j'ai une formation d'art plastique. Oui. Et que j'aimais beaucoup annoncer l'évangile, enfin apporter des témoignages, en m'appuyant avec des décors, avec de la musique et pourquoi pas de la danse.
Donc quelque chose qui était en lui, on a le mouvement, la vie et l'être. Amen, amen. Oh, ça fait plaisir. Voilà, et donc il y a toujours ce côté aussi qu'on cherche pas à retrouver, mais à saisir l'occasion quand le Seigneur nous la donne. Et donc on accepte toujours très volontiers les gens qui ont aussi un ministère artistique. L'amour pour Merci. Israël Voilà, est et l'amour. indissociable de ce ministère, Voilà. de ce lieu. Hein. En tout cas, on était ravis d'être ici à nouveau avec vous. Et il y a des projets qui nous attendent. Oui, nous on était ravis aussi de vous avoir. Voilà, C'est la donc, famille qui continue. N'est-ce pas? donc on peut dire, suite au prochain épisode, en ce qui concerne Panassac, en ce qui concerne votre ministère, et en ce qui concerne la vie et l'appel de chaque personne qui nous regarde. Suite au prochain épisode, Dieu n'en a pas fini avec vous, et n'a pas fini avec l'œuvre qu'il a prévu de faire dans ces temps avant le retour de Jésus. Soyez richement bénis. Bénis.